Bonjour, aujourd'hui on a rendez-vous chez Pascal Barnoin, le chef du restaurant avignonnais Maison de la Tour, pour 2 recettes. Une première avec des Saint-Jacques, du potimarron, des girolles et du chocolat castelin, et une seconde avec du foie gras et du chocolat castelin. On est parti sur 2 petites recettes, comme ça vous avez le choix à la maison. En ce moment, il y a les Saint-Jacques, ça démarre, c'est la saison. Et puis pour le foie gras, c'est pareil, hein, c'est les fêtes, donc là, ça peut être très sympa en apéritif. Et puis au moins ça nous permet de bien travailler avec la maison Castelin, qui est bien représentative pour la région. On va préparer la première recette avec les Saint-Jacques qui vont être roulés dans le cacao en poudre. Comme ça on les fera légèrement dorés au beurre. Et là je vais braiser un petit peu de potimarron pour servir avec la Saint-Jacques. On aura une jolie couleur. Et puis le potimarron, ça se marie bien avec le cacao, sans problème. J'ai quelques girolles là aujourd'hui, donc ça ira aussi bien avec le foie gras, les girolles, que avec la Saint-Jacques. Là on peut attaquer par le potimarron, mais ça va cuire assez vite, hein. Petit potimarron braisé, là en un quart d'heure, 20 minutes c'est prêt. Un peu d'huile d'olive ou un petit peu de beurre, ou même du beurre de cacao, c'est super, c'est excellent, c'est très bon pour la santé, la matière grasse est vraiment intéressante. Malgré ce qu'on peut croire, il n'y a pas de goût qui ressort. On va bien les poivrer. Là, je peux baisser un peu. Après, on mettra juste un petit peu de pâte de carotte. Tu sais que nous, on ne jette rien, on utilise tout dans la cuisine. On prend beaucoup de fruits et de légumes bio ou d'agriculture raisonnée. Tout d'ici, on essaie le maximum de produits du coin. Hein, on évite les choses qui ont fait le tour de la terre. Là, j'ai fait un petit jus de volaille. Voilà. Là, ce qu'on peut faire, puisqu'on y est, on va rajouter des girolles en même temps que le potimarron. Comme ça, tu gaspilles pas trop d'énergie. On les fait en même temps. Et puis là, ça va être chouette parce qu'on va avoir du orange du potimarron, un peu braisé, un peu croquant. Et puis on va avoir la Saint-Jacques qui va être d'aspect extérieur très foncé, couleur chocolat, avec le cacao. Et quand on va couper, on va avoir du blanc, du noir et de l'orange. Donc on est plein de jolies couleurs. Puis là, l'avantage du potimarron, c'est que ça cuit assez rapidement. C'est un des rares de la famille des courges que l'on cuit avec la peau. Donc, que ce soit en velouté, ou braisé, ou rôti, ou poêlé, on arrive à un très joli résultat. On ne fait rien, mais ça a de la gueule. Je fais 2-3 petites choses. Là, je fais encore un tout petit peu rôtir les girolles. Après, on les débarrasse aussi, on les mettra à côté, et puis on va récupérer la poêle pour les Saint-Jacques. Donc là, j'ai pris des jolies noix ce matin au hall. Après, c'est génial aussi quand on peut avoir des Saint-Jacques en coquille. Bon, là, il n'y en avait pas. Il y a eu des petits problèmes de tempête, donc il n'y en avait pas. Qu'est-ce que tu retires de la... Je retire juste le muscle. Ça, c'est ce qui reste accroché à la coquille normalement. D'accord. Voilà, sur les coquilles fraîches, il y a toujours le muscle qui reste accroché à la coquille. Donc on l'enlève parce que c'est légèrement caoutchouteux. Qu'on peut garder, hein, tu le gardes pour faire un velouté, pour faire un petit fumé. Si on veut mettre le petit corail à côté, ça sera sympa. On aura encore de la couleur. On va passer les Saint-Jacques dans le cacao. Donc on prend un petit peu de cacao de notre artisan chocolatier de la maison Castelin. Donc je tamise un petit peu le cacao. Ça c'est notre dicton, hein. On ne fait rien mais on le fait bien. Donc on va essayer. Donc là juste les Saint-Jacques séchés. Je les roule dans le cacao. Je tapote légèrement sur le bord pour enlever l'excédent. Je les dépose dans mon assiette. Et on renouvelle l'opération. Voilà. Vu que le cacao est tamisé, on n'aura aucun grumeau. C'est très joli. Alors ce qu'on peut faire aussi, qui est terrible, juste avant le cacao, c'est qu'on va mettre un petit peu de poivre du penja. Et après, on va juste rôtir ça quelques secondes dans une poêle. Le beurre, un peu de poivre du penja. Je monte un tout petit peu la puissance, juste dorer nos Saint-Jacques.
Et puis l'avantage à Saint-Jacques, c'est que ça cuit très très vite. On remet un petit peu le potimarron pour le remettre en température. Et puis après, on va dresser notre assiette. Allez, voilà. Tout ça c'est roulé, c'est impeccable. On arrête et on dresse. Voilà. C'est prêt. On a nos Saint-Jacques qui ont été roulés dans le cacao. On a poêlé minute. On a fait à peine une minute sur de chaque face. Le cacao reste bien sur la Saint-Jacques. Ça a une belle couleur. On a tout fait chauffer ensemble avec le potimarron, la Saint-Jacques. Et puis là maintenant, on n'a plus qu'à dresser. Là j'en fais une autre. Avec un tout petit peu de jus de volaille. On est sur un joli produit. Et on a utilisé le chocolat Castelin, le potimarron, les girolles, les Saint-Jacques de Bretagne ou de Normandie. Ça reste un produit français. Voilà. Et puis c'est terminé. Restez avec nous, on continue avec la recette des billes de foie gras au chocolat Castelin par Pascal Barnoin. Voilà, on a le foie gras. Le foie gras, on va faire les petites bouchées et je vais tremper le foie gras dans le chocolat. Je vais juste le tempérer, c'est tac. Je vais faire les petites boules. C'est pour l'apéro ça. Comme une truffe de foie gras. Donc ça, où tu le fais avec du cacao en poudre. Soit là, je vais tremper dans le chocolat, ça va être rigolo. On va bien poivrer le foie. Et vous avez un choix de chocolat assez incroyable entre l'Équateur, le Vietnam, le Papouasie, Nouvelle-Guinée et le Sao Tomé. On est parti sur le Sao Tomé. On les a tous goûtés, bien sûr. Et on a trouvé que le Sao Tomé, c'est celui qui se mariait le mieux avec le foie gras. Donc là, je suis en train de rouler mes petites boules aux billes de foie gras. Et puis ensuite, je les mets dans de l'eau glacée. Avec le foie gras, quand il est bien froid, il est bien ferme. Et après, je fais fondre de Sao Tomé, au moins la valeur de 2 belles tablettes. Ça fait environ dans les 400 grammes de chocolat qu'on fait fondre. Et vu qu'on n'y met absolument rien dedans, on peut s'en servir pour autre chose. Soit après pour faire des copeaux, soit pour faire des petites gouttes de chocolat ou des petits palets. Une fois qu'on a trempé nos petites billes de foie gras, après vu qu'il est glacé, généralement ça ne souille absolument pas le chocolat. Et comme ça, ensuite, ce qui reste, vous pouvez l'étaler sur une plaque glacée avec un peu de papier sulfu ou du silpate. Et puis on fait des petits mendiants. Donc là, je mélange mon chocolat, qui soit bien fondu partout. Une fois que je vais pouvoir tremper les petites billes de foie gras dans ce chocolat fondu. On veut vraiment assurer une sécurité. On travaille au bain-marie. Le chocolat, il est fondu entre 40 et 50 degrés maximum. Et donc là, on a notre chocolat qui est pratiquement à la bonne température. On vient tremper nos petites brochettes de billes de foie gras dans le chocolat. On tapote un petit peu pour enlever l'excédent de chocolat. Et ça, pour l'apéro, avec un petit muscade, bombe de Venise, un petit rasto, un petit vin doux. Il faut les faire à l'avance. L'avantage, c'est qu'on n'est pas sur une cuisine qui demande des heures de préparation. C'est pas obligé d'être fait au dernier moment, parce qu'après, à partir du moment où c'est enrobé, ça ne bougera plus. Et puis on a terminé. Autour du chocolat de la maison Castelin. Merci pour votre écoute. On se retrouve très bientôt chez un autre chef dans un autre restaurant pour découvrir le chocolat Castelin cuisiné à d'autres sauces.